Bonjour à toutes, bonjour à tous, toujours en vadrouille. Nous sommes le 10 juin 2019. Alors aujourd'hui, beaucoup de tristesse, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. On nous a annoncé le décès de deux femmes lors des manifestations Gilets jaunes. La presse officielle, évidemment, dit que c'est absolument faux. Mais on en saura plus puisque un street medic, lui ou elle, a publié qu'elle avait confirmé le décès d'au moins d'une des deux femmes. Donc je ne sais pas. Je ne veux pas faire de fake news, ça ne sert à rien, mais en tous les cas, le doute est là et nous attendrons de plus amples informations. Si elles ne sont pas bloquées avec le gouvernement que nous avons, pour en savoir davantage. Mais c'est pas pour ça que je fais cette capsule rapide, comme ça, à l'impromptu. C'est parce que j'ai une amie qui est enceinte. Et puis c'est un miracle, parce qu'elle a 40 ans. Et c'est arrivé sans qu'ils s'y attendent. Donc c'est un enfant du miracle, c'est formidable. Et elle fait partager sa joie de l'évolution de sa grossesse à tous. Comme n'importe quelle future maman heureuse d'avoir un enfant. Et le pire, c'est les commentaires. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que elle est issue d'un milieu, j'allais dire, scolaire, travaille avec les enfants, elle connaît des personnes qui sont agrégées, des profs de maths, des agrégés de toutes sortes en français ou autres. Et ces gens-là font des commentaires en disant oui, il faut absolument vacciner contre la polio, parce que c'est le vaccin contre la polio qui a éradiqué la polio. Alors je voudrais pas manquer de respect à cette personne agrégée, mais non, madame, le vaccin contre la polio n'a jamais éradiqué la polio, il faut le savoir. Il faut surtout s'intéresser aux origines de la polio et aux études scientifiques qui ont été faites et qui ont été bloquées. C'est-à-dire que les gouvernements et les laboratoires ont tout fait pour éviter que ces études ne soient publiées. Elles ont été faites dès 1945 par un médecin américain, je le répéterai dans mon prochain livre, et qui avait déclaré que la polio était la conséquence de l'utilisation du DDT qui provoquait cette maladie du système nerveux à travers les pesticides, donc le DDT, entre autres, et également à travers les récoltes sur lesquelles le DDT était épandu. Donc, le problème est toujours le même, c'est toujours un problème de connaissance. C'est la connaissance face à l'ignorance. Ce n'est pas parce que je sais des choses que vous ne savez pas que ce que je dis est faux. C'est tout le problème. C'est ce que disait le Pundat Narata, donc un grand sage tibétain, il y a plus de 2000 ans. Et d'ailleurs, quand aujourd'hui on parle des Vimana, ou Vimanas, informez-vous sur ce que c'est, ce sont des machines volantes qui dateraient d'il y a 5000 ans, avec une propulsion au mercure et avec du magnétisme. Eh bien, il n'y a que les nazis qui y ont cru. Parce que seuls les nazis ont envoyé des chercheurs pour retrouver ces manuscrits tibétains dans lesquels il était fait état de ces machines. Et, étrangement, ce sont les seuls qui ont eux aussi construit des vimanas modernes qu'on a appelés les soucoupes volantes. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et à l'histoire cachée, vous y trouverez beaucoup d'informations. Ça aussi, c'est quelque chose à quoi je voulais répondre, parce qu'on me dit oui, vous parlez d'histoire, mais vous parlez que de l'histoire officielle, mais c'est absolument faux. Je ne cesse de parler de l'histoire cachée, puisque l'histoire s'écrit par les gagnants, par les vainqueurs, mais on ne peut pas tout dire en une petite capsule, il y a tellement de choses à dire. On ne peut pas dire j'ai pas eu le temps ou j'ai pas eu la souvenance à temps
du fait que le général de Gaulle était très très en colère lorsque Churchill l'a appelé pour lui annoncer le débarquement en 1944. Pourquoi? Eh bien parce que les Français étaient mis hors du coup. Et de Gaulle avait râlé auprès de Churchill en disant que c'est un scandale, cette organisation du débarquement, parce que vous n'avez pas appelé les forces françaises. Les forces françaises sont en France, nous avons des résistants qui s'occupent justement de faire un travail formidable et qui vont travailler main dans la main avec vous, par la force des choses, et donc nous aussi, nous devons débarquer. Eh bien non, puisque Churchill lui a répondu que de toute façon, entre la France et les Américains, il choisirait, quoi qu'il en soit, les Américains. Et donc ce débarquement s'est fait sans les Français pratiquement, à part la division Kruger, je crois. Mais c'est tout. Et le général de Gaulle était furieux, furibard. Et il avait raison. Donc il y a beaucoup de choses qui sont obscurcies par l'histoire, mais on ne peut pas dénier le fait que lorsque les Américains, les Anglais sont arrivés et ont débarqué, ça a été pour les Français, le signe de la fin de la libération. Alors on parle aussi des Russes, mais je suis désolé, les Russes se sont occupés du front russe et du front de l'Est, et ils n'ont pas fait le débarquement. C'est normal, ils n'étaient pas en Angleterre. Donc on n'a pas oublié les Russes, mais c'est pas la même chose. C'est pas le même débarquement. Donc les Anglais, ils n'étaient pas à Berlin, ils sont venus après que les Russes ont pilonné la ville pendant 3 semaines ou 2 mois, je ne sais plus exactement. Ils ont violé 2,5 millions de femmes allemandes. Ça a été un drame abominable, absolument terrible. Beaucoup de femmes se sont fait avorter parce qu'elles ne voulaient pas porter des enfants des bolcheviks, évidemment. Mais il faut savoir que c'était pas fini, hein, parce qu'une fois qu'elles étaient violées par les Russes, elles ont aussi été violées par les Américains, mais ça on le dit pas. Vous voyez, l'histoire cachée, je la connais, mais on n'a pas toujours l'occasion d'en parler. Donc pour la polio, j'y reviens, la poliomyélite est une maladie du système nerveux central qui est causée et qui est consécutive à l'utilisation de perturbateurs comme le DDT. Et vous le verrez dans mon prochain livre, j'expliquerai avec des preuves, hein, des documents scientifiques, et surtout des études et des déclarations de ce médecin américain qui annonçait que cette polio touchait en même temps les bovins et les animaux domestiques, ainsi que les humains, les chiens et les chats. Et ce qui touchait les chiens et les chats, c'était ce qu'on a appelé la maladie de Carré. Bon, voilà d'autres termes, je ne vais pas vous embêter avec tous les termes de cette maladie. Donc une maladie de Carré, et ça je le dis pour les propriétaires de chats et de chiens, qui peut très bien être soignée avec l'argent colloïdal. Oh, il ne faut surtout pas le dire. Il faut surtout pas le dire. Donc cette polio est provoquée justement par des perturbateurs endocriniens qui sont épouvantables et par des pesticides mortels, puisque c'est une mort lente et douce, entre guillemets douce. C'est facile de dire une mort douce, mais c'est sordide à vivre. C'est comme le glyphosate qui est déclaré potentiellement cancérigène et qui, après 3 procès, maintenant est déclaré complètement cancérigène. Donc, le vaccin contre la polio a été mis en place par le docteur Salk, S-A-L-K, qui a créé ce vaccin suite à des demandes gouvernementales pour protéger, évidemment, de ce mal épouvantable. Le problème, c'est que même le docteur Salk, dans les années 60, déclarait que son vaccin provoquait lui-même la polio. Ça, c'est pour répondre à ces personnes agrégées ou professeurs de mathématiques ou ces gens qui sont très pragmatiques, qui savent tellement de choses qu'en fait, ils ne savent que les choses qu'ils ont apprises, mais qu'ils ne connaissent rien de ce qu'ils n'ont pas appris. Alors c'est pour ça que je voudrais les encourager à apprendre un peu l'histoire de la vaccination, l'histoire des maladies et l'histoire des virus, avant de se lancer dans des croisades imbéciles en porte-étendard en disant oui, les vaccinations sont indispensables et nécessaires. Malheureusement,
Eh bien, malheureusement, nous constatons que les bénéfices-risques de ces soi-disant vaccinations nécessaires sont plutôt des risques plutôt que des bénéfices que nous obtenons. Donc cette amie qui va avoir cet enfant, elle a bien raison de se méfier des vaccins. Parce que c'est pas le seul vaccin qui pose un problème. Ensuite, cette personne agrégée parlait de la rougeole comme un monstre, comme une hydre destructrice. On a beau couper la tête d'un rougeoleux, elle repousse ailleurs. Enfin, c'est affreux. Je rappellerai à nouveau que la rougeole est une maladie infantile, extrêmement contagieuse et dont les effets secondaires, les effets rapportés, peuvent être mortels. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais ils peuvent être mortels uniquement pour des personnes qui sont immunodéprimées, donc immunodéficientes, et surtout des enfants malnutris. Donc, mauvaise nutrition, mauvaise alimentation évidemment, mauvaise eau courante à boire, polluée, système immunitaire complètement affaibli, sont des enfants qui, avec une grippe, peuvent mourir de la même façon qu'avec les complications en pneumopathie, pneumonie, ou rendre aveugle, ou même sourd, ou provoquer des encéphalites. Ça, c'est la maladie de la rougeole et ses effets dévastateurs, c'est certain, mais qui ne touchent essentiellement que des personnes très faibles. C'est pour ça que la maladie de la rougeole est bien plus grave dans un pays en voie de développement qu'elle ne l'est dans un pays développé comme le nôtre. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Mais ça se fait tout simplement que en 1963, lorsque l'on a commercialisé le premier vaccin contre la rougeole aux États-Unis, les statistiques de mort de la rougeole étaient quasiment nulles, et même en Angleterre. Donc, c'est pas le vaccin contre la rougeole et c'est pas le vaccin contre la polio qui ont arrêté les maladies, puisque à partir du moment où on a lancé le vaccin, on a arrêté le DDT sur les récoltes assez rapidement. Donc, concomitamment, les maladies, elles s'éradiquent d'elles-mêmes. Il y en a d'autres qui arrivent, bien sûr. Donc, par rapport à la rougeole, ce n'est pas la rougeole, le vaccin contre la rougeole, qui a éradiqué la rougeole. La preuve, en Amérique, 95% des gens qui sont vaccinés contre la rougeole développent malgré tout une rougeole. Donc on ne peut pas crier victoire avec les vaccins en disant que ça va éradiquer la rougeole, alors qu'en fait le vaccin en est incapable, tout comme il est incapable d'éradiquer les oreillons ou la rubéole, qui sont des maladies mais infantiles et peu dangereuses. Elles le deviennent pour des personnes adultes. Pourquoi? Et pourquoi sont-ce des personnes adultes qui les attrapent? Justement parce que la vaccination contre la rougeole va bloquer le développement de cette maladie et donc va la retarder. C'est pour ça qu'on pense aujourd'hui que le laboratoire producteur du vaccin contre la rougeole, le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, serait même responsable de toutes les épidémies d'oreillons actuellement aux États-Unis auprès d'étudiants en université. Pourquoi est-ce que des adultes attrapent la rougeole? Pourquoi des personnes qui ont attrapé et développé une rougeole sauvage et contre laquelle ils sont protégés attrapent une rougeole asymptomatique, donc c'est cette rougeole qui est vaccinale? Pourquoi? Il faut vous poser ces questions au lieu de dire oui, les vaccins éradiquent les maladies. Non, c'est pas vrai. Ce ne sont pas les vaccins qui éradiquent les maladies, ce sont les conditions d'hygiène et les améliorations. Aujourd'hui, on entend la docteure Buzine qui vient nous crier au visage « Oui, les Français sont trop malades. » Ils sont trop malades pourquoi, madame? Vous les vaccinez de force. Cessez les vaccinations, les gens ne seront plus malades. Renforcez le système immunitaire des gens avec des suppléments en vitamines et arrêtez de valoriser les émissions imbéciles sur des chaînes pseudo-culturelles qui viennent dire que les suppléments en vitamines et en minéraux sont inutiles. Mais alors, dites-nous pourquoi. Il y a encore 50 ou 60 ans, on mangeait une pomme par jour, on éloignait la maladie. Aujourd'hui, il faudrait en manger 2,5 kg.
Pourquoi est-ce que pour consommer de la vitamine C naturelle, au lieu de faire une orange pressée, il en faudrait peut-être entre 2 à 5 kilos pour avoir le quota de vitamine C nécessaire au corps pour fabriquer et entretenir les défenses immunitaires? Il faut m'expliquer. Ne venez pas nous dire, Madame la Ministre, que les gens sont de plus en plus malades parce que vous les rendez de plus en plus malades. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, tout comme votre patron, là, ce petit imbécile prétentieux qui dit oui, on va nationaliser la Française des Jeux, comme ça, on va limiter les addictions des Français. Mais tu nous prends vraiment pour des imbéciles. Limiter les addictions des Français, mais qu'est-ce qu'on voit à la télévision? On voit que des pubs de la Française des Jeux pour permettre aux gens de jouer de plus en plus, pour les faire rêver, à s'enrichir de quoi? De rien. Il n'y a personne qui gagne, tout est truqué. Et comment ils truquent? C'est très simple, depuis qu'on a informatisé la Française des Jeux, imaginez, on a un super algorithme, vous allez jouer des chiffres, votre voisin va jouer. C'est comme l'ADN, hein, c'est pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont calculer les probabilités les plus importantes pour qu'il n'y ait absolument aucun gagnant, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais sinon, tout le monde gagnerait. Il faut être lucide. Tout est truqué. Nous vivons dans une société du mensonge permanent. La preuve, des agrégés ou des profs de maths croient encore en Père Noël par rapport à la vaccination. Tout est fait pour encourager la vaccination. Nous n'avons pas un seul discours contradictoire par rapport à la vaccination. Aucun discours contradictoire n'est toléré. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous voyez bien, la chaîne de Mike Adams, Natural News, sur Facebook, est supprimée. Supprimée. On vous interdit l'accès au savoir. On vous interdit l'accès au savoir médical. C'est extraordinaire. Et personne ne dit rien. Personne ne fait rien. Bientôt, même moi, je ne serai plus autorisé à me manifester ou à publier des livres pour vous permettre de sauver vos enfants. C'est évident. Nous sommes sur des listes noires. On est peut-être même sur des listes noires pour les hommes et femmes à abattre, hein, comme il y a eu avec Monsanto. Il y a un procès actuellement en France, encore contre Monsanto, qui aurait des listes noires de journalistes, d'écrivains, de vrais écologistes, hein, pas les écologistes qui ont été élus et soutenus par des puissances étrangères, et qui se font passer pour les sauveurs de l'humanité en voulant nous casser les pieds et imposer des nouvelles lois absolument imbéciles qui n'amélioreront absolument pas l'écologie. Regardez, c'est pourtant si simple. La Méditerranée est une poubelle, de sacs plastiques, de bouteilles, de tout ça. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le nettoyage? Qu'est-ce qu'on attend pour nettoyer tous ces plastiques? Il y a un Japonais qui a inventé un système pour transformer les plastiques en carburant. On va chercher notre pétrole chez les Qataris et les Saoudiens. On est obligé. Là, on ne sait pas encore sur quel pied danser avec les Iraniens. Si Trump attaque l'Iran pour tenter de lui voler son pétrole. Donc, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Et il suffirait que le gouvernement, mais ça il ne le fera pas parce que il est trop corrompu, il suffirait que le gouvernement organise un ramassage de tous ces sacs dans la mer, de toute cette pollution immonde que nous faisons, et nous détruisons la mer, nous détruisons notre mer, donc nous détruisons la vie, et on transformerait tout ça en carburant, mais ce serait une économie phénoménale, une économie pour la planète déjà, on pourrait sauver les mammifères marins, les poissons, on trouve du plastique, des résidus de plastique même dans les moules, que nous mangeons. Tout est pollué. Et on fait quoi pour la planète? On fait rien. Ces écologistes sont des écologistes fantoches. Ils ne font rien. Ils sont là, ce sont des extrémistes de l'écologie qui se battent pour qui? Pour les grandes industries. C'est tout. Parce que ce qu'ils font n'a aucun impact sur la planète. Et c'est ça qui est dramatique. Qu'ils fassent comme Paul Watson, des engagements, des combats véritables, ils risquent sa peau. Ils le font pas, eux. Ah non, eux, c'est
C'est les écolos du canapé, hein. Je discutais avec un ami là que j'ai rencontré samedi, que je connaissais depuis 30 ans, et qui était sur une liste écologiste il y a 30 ans avec la maire de Schiltigheim. Aujourd'hui, elle est toujours maire, soi-disant écologiste. Mais elle applique aucune des recettes écologistes, ni écologiques. Et ils viennent nous parler d'écologie. Et on lui explique, mais tu comprends, il y a l'économie, il y a ci, il y a ça. Oui, ok, d'accord. Alors pour arriver en place, on se bat pour des idées qui sont saines et qui font plaisir aux gens, parce qu'en fait, personne ne veut vivre dans un environnement pollué. Puis une fois qu'on est en place, on est le toutou au lobby économique et industriel. Et ça c'est ce que ne veulent plus les Français, malgré les votes et les corruptions à tous les étages, c'est ce qu'ils ne veulent plus. Donc pour en revenir à cette maman, cette amie, qui est très heureuse et qui est confrontée à l'acharnement thérapeutique, quelque part, de ces faux sachants, qui lui disent oui, il faut vacciner, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Ils en savent rien, parce qu'ils n'ont pas étudié le sujet, et qu'en fait ils font confiance à la presse, ils font confiance aux déclarations des gouvernants, sans faire une seule recherche. Et ça, c'est le piège de Big Pharma. C'est-à-dire que Big Pharma va donner des pouvoirs à des personnes de référence. Et les personnes qui sont ignorantes ou qui ne veulent pas lire des livres, ou mes livres par exemple, dans lesquels tout est expliqué, souvent on me dit « Qu'est-ce que vous pensez de la mort subite du nourrisson ?» Mais cher monsieur ou chère madame, j'en ai déjà parlé et j'ai apporté des preuves que c'était marqué dans les notices des vaccins comme celle du Tripédia. Donc ne me demandez pas ce que j'en pense, je l'ai publié depuis 2 ans. Donc je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui me font des remarques ou qui me posent des questions, mais qui n'ont pas lu mes livres, et toutes les réponses sont dedans. Alors, vous comprenez, à la longue, ça commence à devenir un peu fatigant, parce que vous avez des gens qui vous suivent et qui, en fait, ne savent pas ce que je fais, et après viennent poser des questions quelque peu idiotes, alors qu'on en a déjà parlé moult et moult fois, ou qui n'ont pas vu les précédentes vidéos. Bien sûr, ils peuvent pas tout voir, mais ils peuvent au moins s'informer. Puis après, ils disent oui, l'erreur est humaine, mais c'est pas l'erreur qui est humaine, la bêtise aussi est humaine. Je suis navré de vous le dire. Avant d'être aussi affirmatif dans vos attaques ou vos critiques, informez-vous. C'est comme les gens qui critiquent Voltaire parce qu'il a écrit des choses très difficiles sur les musulmans et en même temps sur les Africains. Mais il faut savoir il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Je justifie rien du tout, hein. Attention, hein. Je suis contre l'esclavage et je vous rappelle que je suis d'origine hongroise et que nous n'avons mis en esclavage aucun peuple. Aucun. Jamais. Nous avons été une terre d'accueil pour tous les peuples de l'Est de l'Europe. Donc, moi, je ne suis pas un esclavagiste et de loin pas. Et j'éprouve une grande souffrance à constater la souffrance et le traitement qui a été réservé à nos frères humains africains pendant plusieurs siècles, qui ont été mis en esclavage d'abord par les Arabes, puis vendus aux Occidentaux, à la fois aux Français et aux Américains. Et c'est les Anglais qui, après 1800, alors d'abord les Français, avec la Révolution, ont aboli l'esclavage, et puis notre grand Napoléon Ier, notre empereur, a rétabli l'esclavage. Ensuite, les Anglais ont aboli l'esclavage, parce qu'il y a eu un grand mouvement intellectuel et humaniste en Angleterre à cette période. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont affamé, qu'ils ont laissé les Irlandais mourir des suites de ce champignon. Comment ça s'appelle ? De ce champignon qui a attaqué les pommes de terre et qui a tué près d'1 million d'Irlandais, et les Irlandais n'avaient pas les mêmes possibilités
puisque les Irlandais catholiques n'avaient pas les mêmes possibilités que les Irlandais protestants, donc quelque part on essayait en même temps de les convertir vers le protestantisme. Mais il y en a malgré tout 1 million qui sont morts dans des conditions épouvantables, et ce qui a justifié 2 millions de migrants aux Amériques. Donc autant l'Angleterre va se battre contre l'esclavage, autant son comportement envers les Irlandais a été proprement scandaleux. Proprement scandaleux. Donc, tous ces moments d'histoire nous montrent les hypocrisies que nous vivons, tout comme celle que nous vivons avec le président que nous avons, qui est un extraordinaire hypocrite, qui est très très mal aimé du peuple et qui croit être aimé. Enfin non, il le sait très bien, parce que chaque fois qu'il passe quelque part, il envoie ses sbires pour faire le ménage, fermer les magasins, personne ne sort, c'est vraiment je sais pas, je vais pas dire le mot parce que ça va m'être reproché, mais peu importe. Je vais enchaîner là-dessus par rapport également à... Je discute beaucoup avec ma mère, qui est âgée, et elle me dit, tu te rends compte, Marine Le Pen, mais c'est affreux. Oui, c'est affreux, oui. Oui, bien sûr, c'est affreux, mais c'est pas pire que ce que nous avons actuellement. Et ça ne veut pas dire que je la défends, c'est pas ça que je dis. Je dis que nous avons un président qui se propose, qui prétendait être de gauche d'abord, puis centriste, mais qui en fait est un président d'extrême droite, mais vraiment de l'extrême droite forte, hein, c'est du néofascisme. Hein. Ce qu'il applique aux citoyens, c'est du néofascisme. Impossibilité de discuter, impossibilité de manifester, mise en prison, jugement. Il n'y a plus de limite entre la magistrature et le gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement ordonne, la magistrature exécute. On met en prison des gilets jaunes qui n'ont rien fait quasiment, et puis on libère des pédophiles. C'est toute l'aberration du système. Donc entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il n'y a absolument aucune différence. Aujourd'hui, Marine Le Pen joue la carte du populisme, mais du populisme d'extrême droite. Et Emmanuel Macron joue la carte du populisme gauchiste tout en étant un extrême droitiste. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. Et on nous fait croire que maintenant les écolos sont justement ceux qui nous manquaient. Eh bien non, ces écolos ne nous manquaient pas, parce que ce ne sont pas de véritables écolos, ce ne sont pas des gens qui sont véritablement engagés, mais qui nous font croire qu'ils le sont. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Excusez-moi, je réponds. Bon, écoutez, on va arrêter là. C'est un petit peu fouillis aujourd'hui, mais il y avait tellement de choses à dire dans tous les domaines. Ça sera assez bref, et puis je reviendrai vers vous dès que possible. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Merci pour vos commentaires. J'ai été très touché par la majorité des commentaires lors de la dernière vidéo, de vos commentaires qui étaient très bienveillants et très, très touchants. Bon, à part un ou deux trolls, c'est normal, il en faut toujours, mais je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer un très bon lundi de Pentecôte, et je vous dis à très bientôt. Salut!